Bonjour, j'aimerais vous parler de la petite circulation, la fameuse orbite microcosmique. C'est quelque chose qui est omniprésent dans le Qigong et dans le Tai Chi, et on en entend toujours parler à un moment donné ou à un autre. Cette petite circulation, donc c'est la réunion des deux grands merveilleux vaisseaux que sont le Dumai, qui part du périnée ici et qui monte dans le dos, jusque là, et le Janmai qui descend. Et les deux se rejoignent en fait et font une boucle. Donc ça descend devant et ça monte derrière. Janmai, vaisseau conception, Dumai, vaisseau gouverneur. Donc il est dit que ce sont des merveilleux vaisseaux, donc ce ne sont pas des méridiens à proprement parler. Si on devait faire une comparaison simple, le méridien, si les méridiens étaient des fleuves, les merveilleux vaisseaux seraient des océans. Ça vous donne un ordre d'idée. L'idée c'est que le méridien Yin, Janmai, est la source, la mère de tous les méridiens Yin, hein, poumon, cœur, foire, hein, tout ça, tous les méridiens Yin en fait prennent leur source dans le Janmai, et tous les méridiens Yang, estomac, vésicule biliaire, intestin, tout ça, les méridiens Yang prennent leur source dans le Dumai. D'accord. Donc en fait, il est dit que si le Janmai et le Dumai sont remplis, du coup l'excédent de Qi qui sera dans cette boucle-là va se déverser dans les 12 méridiens et donc dans les bras, les jambes, de manière abondante et fluide. Voilà, donc si on manque d'énergie, si on a des problèmes circulatoires, tout ça, la promesse d'avoir une petite circulation bien active, c'est qu'en fait, tout va se réguler par l'abondance du Qi dans cette boucle. Le problème de cette boucle, c'est qu'en fait, elle est effective quand on est jeune, des jeunes enfants, bébés et jeunes enfants, et ensuite, la circulation dans la petite circulation se modifie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en boucle comme ça, en fait, elle va repasser par le centre, remonter devant, remonter derrière, plonger par le centre. En fait, il va y avoir une espèce de 8. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pourrez remarquer que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 20 ici, par exemple. Et que le Janmai aussi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça monte. Les numéros des points d'acupuncture sur ce merveilleux vaisseau, les premiers points sont en bas, et quand on monte, les numéros montent. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la médecine chinoise, vous allez vous dire « et alors ?» Mais souvent, en fait, la numérotation des points nous indique aussi le sens du flux énergétique. Et donc là, on se dit « bah, Janmai, ça descend, bah, pourquoi les numéros montent ?» Bah justement, parce que cette petite circulation, c'est quelque chose à réactiver, en fait. C'est une fonction qui était là à la conception, hein, justement, dans le fœtus et dans notre jeune âge, et ensuite ces circulations avec l'adolescence et tout ça se modifient, et du coup c'est quelque chose à recréer, cette boucle est à relancer. Et si on arrive à faire ça, on acquiert petit à petit une abondance de Qi. C'est pour ça que ça me tient à cœur de vous parler de ça, parce que du coup j'aimerais bien allier la théorie un peu à la pratique. Parce que la théorie, vous pouvez en trouver plein. Et vous verrez, il y a plein de choses, il y a plein de méditations, c'est super. D'ailleurs, il faut les faire. Mais il faut avoir une petite connaissance de cette petite circulation. Voilà, il n'y a pas grand-chose techniquement à connaître, mais on va voir ça ensemble. Du coup, les points clés, ce sont en fait deux interrupteurs. L'interrupteur le plus connu, c'est la langue contre le palais, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, le méridien Dumai va jusque là, et le méridien Janmai, ici, par-delà, il descend. Donc quand on met la langue contre le palais, hop, ça fait interrupteur, c'est-à-dire ça crée la connexion entre le haut et le bas. Donc avoir la langue contre le palais, c'est important. Faites-le de manière naturelle, même là, ça peut être très technique. Si vous mettez la langue très
très en arrière, on va dire que c'est connecté à l'élément haut. Si vous mettez la langue juste derrière les dents du haut, on dit que c'est le point feu. Bref, il y a plein de choses, plein de manières de coller sa langue au palais, mais bon, si vous ne passez pas 8 heures à méditer par jour, ça va peut-être pas vous intéresser. Mais coller la langue contre le palais, de toute façon c'est naturel. Ça va activer la circulation. Et le deuxième interrupteur se trouve en bas, entre Doumaï et Janmaï, justement au niveau du périnée, des muscles du plancher pelvien, donc des muscles de l'anus et du sexe, là, juste en bas, en tirant légèrement le plancher pelvien, le périnée, vers le haut, on va aussi activer et faire se réunir un petit peu ces deux merveilleux vaisseaux pour activer la circulation et retenir le chi dans le ventre, pour éviter que l'énergie justement s'affaisse de trop. Vous allez me dire, c'est compliqué parce que là du coup on a déjà deux choses contradictoires, on parle toujours de l'ancrage où il faut bien relâcher le poids dans les pieds, et là il faut retenir vers le haut, le périnée. Et oui, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, il y a toujours des choses contradictoires qui doivent vivre ensemble, et c'est le but de l'alchimie, faire vivre les contraires. Donc qu'est-ce qui relâche? En effet, il y a tous les muscles et les fascias ici doivent vraiment s'étendre pour créer une connexion profonde à la terre, mais il doit y avoir une petite retenue au niveau du périnée qui maintient le chi dans le dantian. À vous de jouer. Donc, une fois qu'on a compris ça, on tire un peu le périnée, on met le palais, la langue sur le palais. Déjà, on a des chances d'activer la petite circulation. Et ensuite, cette petite circulation, on sait qu'elle monte derrière et qu'elle descend devant. Donc, basiquement, tous les mouvements en fait qui vont onduler vont respecter un petit peu ce chemin. Et vous verrez que dans le Qigong et dans le Tai Chi, il y a beaucoup de mouvements qui sont propices à créer cette ondulation. L'ondulation, on peut imaginer le bassin ici comme un seau. Vous voyez mes ailes iliaques qui sont ouvertes, là comme ça, vers le ciel. Et donc, le but, c'est pas forcément de créer de la rétroversion trop forte, parce que ça va basculer mon seau en arrière, et de l'antéversion trop forte aussi, ça bascule mon seau en avant. Là, le bassin ouvert vers le ciel, et l'idée c'est qu'en fait, le bassin va descendre, reculer, et il va basculer un tout petit peu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une légère rétroversion. Mais cette rétroversion est naturelle, puisque quand je recule, ici ça rétroverse un petit peu. Ça rétroverse un peu, c'est normal. Mais c'est pas forcé, c'est pas moi qui tire. D'accord? Ça descend, ça recule, donc ça rétroverse, ça remonte, là ça remonte. Mais doucement. Doucement ça monte, jusqu'ici. Et ensuite, ça redescend, on relâche la poitrine et ça tombe dans le ventre. Du ventre, on plonge, on recule, on monte, et on descend. Et ça tombe. Vous voyez, là j'essaie de vous montrer le mouvement de manière très mécanique. Le faire comme ça de manière très mécanique, c'est intéressant. Ça reste un peu factice parce que l'idée ce serait que ça se fasse tout seul. Mais encore une fois, pour que ça se fasse tout seul, il faut faire beaucoup de méditation, se concentrer, amener son attention sur le ventre, et puis créer de la chaleur, et emmagasiner le chi. Au bout d'un moment, le chi va se mettre à tourner tout seul de lui-même ici. Ensuite, il va passer dans la colonne et il va faire la grande circulation. Mais tout ça, c'est un processus qui prend des mois et des mois pour quelqu'un qui s'y consacre presque à temps plein. Mais pour nous, déjà, le fait de le produire mécaniquement, ça va déjà nous aider. Et puis en plus de ça, ça va libérer notre squelette, ça va libérer l'ondulation de colonne. Et ce sera déjà un grand bénéfice. Donc regardez par exemple dans les mouvements ici, quand je plonge, je recule, et là j'enroule, tac, et vous voyez, hop, et je redescends. Voilà, vous voyez. Après avec les mains on peut faire plein de choses, mais ici on essaye de créer ça. Déjà c'est pas mal de le savoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer qu'on va qu'on va aider cette circulation
avec la respiration en faisant la fameuse respiration abdominale inversée. Ça c'est intéressant à noter. La respiration abdominale inversée, c'est quand on inspire, on rentre le ventre. Et quand on expire, on relâche et l'énergie tombe dans le ventre. C'est l'inverse de la respiration abdominale la plus commune, où par exemple, quand on médite, on nous dit souvent, quand on fait des exercices de relaxation, à l'inspire, gonfler le ventre. À l'expire, rentrer le ventre. Voilà. Donc, ne cherchez pas avec votre mental à vous dire « Ah ok, donc vaut mieux faire la inversée ou vaut mieux faire la normale ». Tout est bon. L'intérêt de la respiration abdominale inversée, c'est qu'elle active cette petite circulation. Alors vous allez me dire pourquoi alors on ferait la normale alors? Ben parce que la normale, en fait, elle va juste aider à remplir le dantian, à avoir sa conscience dans le dantian. Elle va aider, comme à l'inspire, on gonfle le ventre, ça veut dire le diaphragme va bien descendre. Donc c'est vraiment super pour calmer et amplifier le métabolisme. Mais la respiration abdominale inversée, elle est peut-être plus appropriée ici pour activer la petite circulation et activer l'énergie yang pour l'action. C'est pour ça qu'on utilise, du coup, pour le travail du corps, pour renforcer le corps, on utilise la respiration abdominale inversée pour activer fortement cette petite circulation pour agir. Quand on fait de la méditation, on n'a pas besoin de créer ce chi comme ça qui va s'extérioriser. On a besoin plutôt d'avoir ce mouvement vraiment très interne et cette ampleur dans le ventre pour stocker, on dit cultiver le chi. Voilà. Pour cultiver le chi, respiration abdominale classique, et ensuite pour activer cette petite circulation dans le but de pouvoir s'en servir physiquement, respiration abdominale inversée. Donc qu'est-ce qui se passe dans la respiration abdominale inversée? Ici, on parle d'une respiration entre Mingmen et Chi-Hai. Chi-Hai, c'est ce point qui est deux ou trois doigts sous le nombril, le 6e point du Juan Mai. Et Du Mai et Mingmen, c'est le 4e point du Du Mai qui se trouve entre la 2e et la 3e lombaire, donc au niveau où ma courbure lombaire est la plus creuse en fait. Si je mets mon bras dans mon dos, là, l'endroit où c'est le plus creux, je suis à peu près sur Mingmen. Chi-Hai devant, Mingmen derrière. Donc respiration abdominale inversée, à l'inspire, je rentre Chi-Hai et j'ouvre Mingmen. J'inspire. Ça va comprimer le chi et ça va comprimer le chi dans le ventre vers l'arrière et ça va aider le chi justement à monter sur le... C'est comme si ça allait pomper vers le haut pour que le yang chi qui sort de Mingmen monte. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier non plus l'ancrage. Toujours pareil, des choses contradictoires, il y en aura tout le temps. Le chi doit monter, mais en même temps, moi je dois vraiment me contacter le sol. Qui veut monter très haut doit descendre très bas. Donc j'ouvre Mingmen et je crée de la pression à l'inspire. Le chi va monter, en même temps je conserve mon ancrage. Et à l'expire, le chi relâche et vient s'emmagasiner dans le ventre. Ok, respiration abdominale inversée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Donc ça, c'était les deux choses dont je voulais vous parler dans le tai chi. Les deux interrupteurs, périnée. Périnée qui tracte un peu vers le haut. En même temps que j'inspire, vous voyez, j'inspire, je rentre Chi-Hai.
et je tire le périnée vers le haut. Donc ça va ramener tout le chi dans Birmingham qui va s'ouvrir et le chi va monter. Ça c'est l'inspire. Je mets la langue contre le palais. Deuxième interrupteur. Premier interrupteur, le périnée. Deuxième, la langue. Donc l'inspire, tac, on est là. Expire. Le chi redescend dans le ventre. Inspire. Expire. Une fois que vous avez ça, et bien du coup ça vous donne l'occasion de vous amuser dans la forme, à voir comment vous pouvez mettre ça en place. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et ainsi de suite. Une fois que vous connaissez les mouvements, vous essayez de rajouter cette conscience de j'essaye d'activer ma petite circulation, de créer de l'ondulation de colonne, de faire ma respiration abdominale inversée et du coup d'activer tout ça. Et là, l'alchimie va commencer à se mettre en place et vous allez retrouver du coup l'énergie que vous aviez quand vous étiez un jeune enfant. Voilà, comment faire du neuf avec du vieux. Donc, j'espère que ça pourra vous aider justement à explorer tous ces mouvements, à aller dans d'autres niveaux de pratique. Une fois qu'on a dépassé la biomécanique, il faut entrer dans le mouvement de manière un petit peu plus profonde, avec la respiration, avec la conscience de ces ondulations et comment ouvrir et activer toutes ces circulations énergétiques. C'est pour ça qu'on fait du Qigong et du Tai Chi. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider pour votre pratique personnelle. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.